Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode FAQ d'horreur critique qui arrive plus tôt que prévu. Tant mieux. Mon dernier FAQ remonte au mois de novembre dernier pour le deuxième anniversaire de ma chaîne. J'ai sélectionné cette fois 30 questions de toutes sortes que vous m'avez posées et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors sans plus attendre, première question. Crois-tu que le genre film d'horreur est un genre qui commence à s'essouffler? Non, pas du tout, au contraire, je trouve même qu'il est en train de reprendre des forces. C'est plutôt au cours des années 2000, je trouve, qu'il y a eu un genre de déclin pour les films d'horreur. On avait comme un bon film sur 5 qui sortait, alors que ces derniers temps, les films d'horreur qui sortent sont de mieux en mieux. Mais ça, ce n'est que mon avis, n'est-ce pas? Tu me diras ce que t'en penses toi, je suis curieux de savoir. As-tu déjà eu envie de vomir devant un film? Si oui, lequel? Non, aucun film ne m'a réellement donné envie de vomir. Ouais, il y en a des tas qui sont plutôt durs à regarder, il y en a plein qui sont explicitement dégueulasses, mais jamais un film ne m'a donné envie de vomir. J'ai l'estomac fait fort, t'en fais pas. Et tu es plutôt horreur psychologique ou slasher? Je dois dire que les deux m'attirent beaucoup, il y a de très bons films dans chacun des genres. Les films d'horreur psychologique sont souvent plus élaborés au niveau du scénario, tandis que les slashers sont souvent plus prenants au niveau de l'ambiance. J'aime autant les deux genres, je n'ai pas de préférence. Dans quel film d'horreur t'aurais aimé participer? À part Halloween. Oh, Halloween 2. Pourquoi y a-t-il une faute d'orthographe dans le titre du film Cimetière? Avant toute chose, pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou encore lu le roman de Stephen King, mon préféré en passant, laissez-moi vous en faire un court résumé. Dans le Maine, une famille vient s'installer tout près d'un cimetière indien. Et ce cimetière a la capacité de ressusciter les morts. À la base, c'était les enfants qui allaient enterrer leurs petits animaux là. Et ils ont fait une enseigne à l'entrée écrit cimetière avec des fautes. Voilà. Pour tes agents 000, tu comptes parler de Never Say Never Again? Tiens, c'est assez drôle que t'en parles puisque mon épisode sur Opération Tonnerre va sortir sous peu. Puis Never Say Never Again y aura une place plutôt importante. Si un chien et un âne se battaient, d'après toi, qui gagnerait? L'âne. Quelles sont les séries télévisées que tu suis? On m'avait déjà posé cette question lors de ma dernière FAQ, mais ça a changé depuis. Bien sûr, j'attends impatiemment la 7e et dernière saison de Sons of Anarchy, tout comme le retour de Surnaturel, Homeland et Walking Dead. J'ai également commencé la série Arrow inspirée des comics de DC, et puis j'y suis tombé accro. Je me suis tapé les 2 premières saisons en une semaine et j'attends impatiemment la 3e. Je suis également curieux de savoir ce que va donner son spin-off, Flash. J'ai également hâte à Gotham et à la 3e saison de Bates Motel. Je suis aussi passé au travers des 5 saisons de Breaking Bad qui étaient juste sublimes, une série que je recommande grandement. Qui trouves-tu le plus énervant entre Joffrey Baratheon et Skyler White? Malheureusement, j'ai jamais regardé Game of Thrones, alors je suis obligé d'aller avec Skyler White. Pour ce qui est d'énerver, elle donne pas sa place, hein? Pourquoi es-tu québécois? Je sais pas, écoute, ce n'est qu'une hypothèse de ma part, mais t'en fais ce que t'en veux, hein? Peut-être que je suis québécois parce que je suis né, que j'ai grandi, et que je demeure toujours au Québec. Ça me semble plausible. Quel est le film idéal à voir en avion? United 93. Tu veux un gâteau? Oui. Vais-je vraiment passer dans ta FAQ avec cette question? Oui. Pourquoi les vécus des films sont-elles toujours à chier? Oui, bon, pour ceux qui l'ignorent, certains films bénéficient d'une version française traduite ici, au Québec. J'ai un petit peu de difficulté quand on dit que ces versions sont à chier. C'est seulement sans doute parce que en France, vous n'êtes pas habitué d'entendre nos doublages. Moi, quand j'écoute un film traduit chez vous et que j'avais l'habitude de regarder la version traduite ici chez moi au Québec, ça me fait un choc, mais je trouve pas votre version à chier pour autant. Mais attention, je dis pas que tous nos doublages sont réussis, il y en a vraiment qui sont affreux. Mais bon, je l'ai toujours dit, rien ne vaut un bon film en VO. Quelles ont été les critiques les plus pénibles que tu as dû réaliser?
Ben, celle d'American Nightmare m'a bien fait chier. Ma caméra faisait des siennes, je crois que son règne achève. Alors je vais bientôt m'en acheter une nouvelle. Sinon, j'en ai bien chié également avec The Wicker Man. Trouver ce film, ça m'a pris une journée entière sans déconner. J'ai fait tous les magasins de mon quartier sans succès, alors j'ai décidé de chercher le film sur internet, mais évidemment, tous les liens que je prenais étaient morts. J'ai donc appelé un de mes potes pour qu'il me passe le film et j'ai pu faire ma critique. Et devinez quoi? Ah! C'est quoi le nom de ton chien? Allez, dis ton nom à la caméra. Allez! Allez! Non, et puis merde, il s'appelle Noiro. Comment as-tu rencontré Elvis et Anto? Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire équipe sur certaines vidéos? Et comment procédez-vous pour construire les vidéos que vous faites à deux, étant donné que vous n'habitez pas dans le même pays? Ben ça remonte à près d'1 an déjà. Wow, le temps passe vite. Anthony m'avait abordé via la vieille messagerie YouTube pour que j'apparaisse dans son top 15 des meilleurs films d'horreur de Génération 21. Depuis ce temps-là, ben on a gardé contact. Quant à Elvis, ben je l'ai découvert grâce à Anto. Elvis l'avait si gentiment défié de critiquer Halloween Résurrection. Après ça, moi et Elvis on a pris contact, on s'est découvert des passions communes, puis on est restés amis. Pour ce qui est de faire nos collaborations, ben c'est relativement simple. On s'envoie nos rushs de vidéos, montées ou pas, puis on laisse l'autre faire le montage. Feras-tu revenir Super Connard? Si oui, vas-tu lui donner un rôle plus important? Comptes-tu te venger d'Anto par rapport à la trilogie Carnosaur? Après tout, il t'a donné 4 films alors que tu lui en as donné juste un. À quoi tu ressemblais quand t'étais petit? À ça. Que penses-tu de la trilogie Mad Max? Oh oh, crois-le ou non, mais je n'ai jamais vu la trilogie des Mad Max. Tu peux me traiter d'inculte, je le mérite. Combien as-tu de films d'horreur? Trop. Que penses-tu du cinéma québécois de ces dernières années? Honnêtement, je n'ai pas vu réellement de films québécois récents. Il y a peut-être Rédemption, sorti l'an dernier de Joël Gauthier, qui est malheureusement peu connu, mais c'est un bon film pourtant. En général, j'aime assez le cinéma québécois, je trouve qu'on est très doué pour les comédies. Dans une galaxie près de chez vous, Camping sauvage, De père en flic, mais également pour les drames. Y a qu'à voir L'Audition, Gasbar Blues et La ligne brisée. À mes chers amis français, les films que je viens de citer sont à voir. C'est quoi le nom de ton coiffeur? Parce que c'est pas toujours réussi. Qui sont tes acteurs préférés? Eh bien, je vais te faire un petit top 5. Numéro 5, Jim Carrey. Ce mec est tordant. Ses films comiques, dans lesquels il excelle, m'ont tous plu sans aucune exception. Mais Jim Carrey n'a pas seulement joué que dans des comédies. Les films où il est plus sérieux, Truman Show, Majestic, Le Nombre 23, valent vraiment le détour parce que l'acteur prouve qu'il n'est pas juste un simple clown. Numéro 4, Jack Nicholson. Nicholson se doit de faire partie de mon top 5. Plus d'un de ses rôles ont marqué les esprits. Le Joker, Jack Torrance, Randy McMurphy, le colonel Jessup et j'en passe. Il fut le lauréat de 3 Oscars amplement mérités pour Vol au-dessus d'un nid de coucou, Tendre passion et Pour le meilleur et pour le pire. Numéro 3, Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal a su me charmer à plusieurs reprises. Heath Ledger va être jaloux. La ferme! Non sérieux, Jake Gyllenhaal nous a livré des performances vraiment épatantes, notamment dans l'excellent Donnie Darko, Brokeback Mountain, Brothers et plus récemment dans 2 films du réalisateur québécois Denis Villeneuve, Prisoners et Enemy. Numéro 2, Christian Bale. Ce gars-là est juste fou! Il change de poids comme ça lui chante juste pour un rôle. Regardez Le Machiniste pour le constater, c'est dément. Et en plus, son jeu d'acteur est toujours crédible. J'ai adoré Rescue Down, The Fighter, film pour lequel il a remporté un Oscar, puis bien sûr American Hustle, mon film préféré de 2013. Numéro 1, Robert De Niro. De Niro, c'est De Niro. Voilà. Quel film t'a le plus ému, voire que tu as pleuré à la fin? The Amazing Spider-Man 2.
Non, sérieux, je dirais Radio de Michael Tollin. Ce film a vraiment chamboulé mes émotions. Un très bon long métrage, je le conseille. Consommes-tu de lait... du chocolat, pardon. Oui. J'aime bien le chocolat. Que penses-tu du fait que le mille-pattes humain dans The Human Centipede 3 sera composé de 500 personnes et que l'histoire se passera dans une prison à haute sécurité au beau milieu du désert? Sérieux, ça va juste être trop malade. Je suis impatient de voir ce film. Ou pas. Vraiment, un mille-pattes de 500 personnes. Ça fait beaucoup de monde. Mais je suis curieux. D'autant plus que Dieter Laser et Lawrence Harvey vont se réunir pour cet ultime volet. La mort de Robin Williams t'a-t-elle choqué? Honnêtement, oui, beaucoup. Robin Williams avait joué dans plusieurs films que j'adore. Hook, Good Morning Vietnam, Madame Doubtfire, Insomnie, La Nuit au musée et Flubber. J'avoue qu'en apprenant sa mort, j'y ai pas tout de suite cru. J'avais la gorge serrée sans déconner. C'est une grande perte pour tout le monde. Lis-tu des comics ou des mangas? Les mangas, j'accroche pas du tout, désolé. Par contre, les comics, j'adore. Que ça soit DC ou Marvel, peu importe, je m'en fous. John Carpenter a composé la musique de presque tous ses films. Quelle est ta préférée? En effet, John Carpenter a composé la musique de Halloween, Fog, Invasion Los Angeles, Le Village des Damnés, j'en passe. Mais ma favorite reste celle d'Halloween. Ce thème est prenant, marquant, puis il donne la chair de poule. Sachant que la Terre est ronde et qu'un pénis est rectangulaire, combien de temps met un anus à faire le tour de la Lune sachant qu'une paire de boobs de 200 000 tonnes est à proximité? Alors la vitesse de la Terre est de 107 460 km/h, puis la lumière de ma chambre est allumée, alors la réponse est... oui! Que penses-tu des futures suites de films cultes qui sortent l'année prochaine, genre Jurassic World, Terminator 5 ou Star Wars épisode 7? Contrairement à certaines personnes qui clament que ces films vont être d'énormes fiascos, moi je dis qu'il faut attendre de voir. Personnellement, je suis confiant, surtout pour Star Wars 7. C'est quand même J.J. Abrams qui va le réaliser, le mec qui nous a donné Star Trek et Super 8. Ton top 5 de musique métal? Que penses-tu des films de Batman? Batman le film. C'était... comique. Batman. Un foutu bon film. Batman Returns. Excellent. J'ai trouvé qu'il surpassait le premier. Et ouais. Batman Forever. Nettement trop sous-estimé. J'adore ce film. Batman et Robin. Batman Begins. Ah, les origines. Le film est bien, quelques défauts, mais ça passe. The Dark Knight. Ah, le meilleur film de Batman à mes yeux. Il fait facilement partie de mes films préférés. The Dark Knight Rises. Le film est super, oui, mais comparé à son prédécesseur, il lui arrive pas à la cheville. C'est extrêmement décevant. Ton préféré entre Nolan, Scorsese et Tarantino? Ah, ça c'est une sale question. Pas facile, hein? Les trois sont d'excellents réalisateurs, mais... je crois avoir une préférence pour Tarantino. J'adore vraiment le style et l'ambiance de ses films, ils sont vraiment poignants, tout comme ceux de Nolan et Scorsese, mais je sais pas, c'est lui que je préfère. Tes plus grosses surprises et déceptions au ciné de 2014, et les films que tu attends en 2015? J'ai été agréablement surpris par The Amazing Spider-Man 2, je m'attendais pas du tout à voir un film de ce calibre. Même chose pour l'Aube de la planète des singes, Maléfique et les Gardiens de la Galaxie. Pour ce qui est des déceptions, les seuls titres qui me viennent en tête, c'est 22 Jump Street et Godzilla.
Quant au film que j'attends le plus de 2015, ben y en a des tas. T'es prêt? Sinister 2, Insidious 3, Amityville, Poltergeist, Bob l'éponge 2, rien à foutre de ce que tu penses, Jurassic World, Ted 2 et Terminator 5, Resident Evil 6, Frankenstein, The Conjuring 2, Star Wars 7 et Black Widow. Que penses-tu du cinéma de Sylvester Stallone, que ça soit en tant qu'acteur, réalisateur et scénariste? Dans quel registre le préfères-tu? En tant qu'acteur, ben, Stallone je le trouve très bon, il a joué dans une tonne de films cultes. Il a aussi réalisé l'un des films les plus badass de l'histoire, The Expendables, que j'adore. Mais je le préfère en tant qu'acteur. Veux-tu m'épouser, grand fou? Oh Elvis. Oui, je le veux. As-tu une copine? Bah ouais, je vais me marier. Est-ce que tu m'aimes? Oh. Anto, c'est que Elvis a déjà... Je suis extrêmement désolé. Tu préfères qui entre Elvis et Anto? Mais merde, vous le faites exprès ou quoi? Non, sérieux, je n'ai pas de préférence et je dis pas ça pour éviter une chicane ou quoi que ce soit, là, c'est une réponse honnête. Ce sont deux personnes extrêmement cool et amicales avec qui il est facile de déconner, ce qui est une bonne chose. Un jour les mecs, on va se rencontrer, du moins je l'espère, et ce sera génial. Donc voilà, cet épisode FAQ est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. J'espère également avoir répondu à toutes vos questions comme il faut, et si je n'ai pas répondu aux vôtres, ben vous en faites pas, il y aura d'autres FAQ, faut pas s'en faire. Soit dit en passant, le nombre d'abonnés augmente de plus en plus, on est bientôt rendu à 2000. C'est vraiment génial, je l'apprécie beaucoup, je vous en remercie. Alors sur ce, je vous laisse, regardez les prochains épisodes d'Horreur Critique, laissez les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut!